Bon bah du coup, pourquoi t'es là aujourd'hui? Je suis là parce que déjà à cause des résultats du premier tour, Ouais. c'est, franchement c'est un scandale. Macron premier, au premier avec plus de votes qu'il y a 5 ans, c'est juste incompréhensible, mais bon, c'est les gens qui décident. Plus Le Pen, là c'est la totale. On se retrouve avec la peste et le choléra. 5 ans de Macronie en plus, moi j'en veux pas. Le Pen non plus, hein, il va faire la même chose, hein. C'est-à-dire permettre aux flics de bénéficier d'une présomption d'innocence en cas de violence policière, sans compter son racisme, etc., son fascisme d'État, comme c'était le cas pour Macron. Et puis au-delà, on sait très bien que si Macron sera élu, ça va être pire. La politique sanitaire, enfin la tyrannie sanitaire, ce sera pire. Puis surtout, vu les derniers scandales qui sont sortis, je comprends pas qu'ils puissent même se représenter en fait. Et du coup, toi, tu te positionnes comment par rapport au second tour? Abstention, vote blanc? Abstention. Abstention, ouais. Ok. Et au premier tour, tu as voté, tu as pas voté? Ouais, j'ai voté au premier tour. J'ai voté, bon, j'ai fait un vote utile, hein, c'était pas pour essayer de barrer Macron et Le Pen. Ouais. J'ai voté Mélenchon, pas parce que je suis pro-Mélenchon, mais parce que j'ai voulu barrer Macron et Le Pen. Et du coup, là, au deuxième tour, abstention. Je vais m'abstenir. Je vais bien m'abstenir parce que c'est hors de question que je donne une voix ni l'un à Macron ou à Le Pen. Et je pense que de manière au-delà de tout ça, il va falloir réformer ce système parce que ce système, on nous appelle à voter une fois tous les 5 ans au présidentiel. Et après, le président élu, il n'est pas obligé d'appliquer son programme. Il peut se retourner contre son peuple. Il n'a aucun compte à nous rendre, ouais, bien sûr. C'est ça, ils n'ont aucun compte à nous rendre. Ils ne sont pas révocables. Et les milieux militants qui disent que s'abstenir, tu vois, au deuxième tour, c'est au cas où Le Pen passe, c'est prendre le risque. Du coup, que les minorités, les racisés en prennent plein la gueule. Et du coup, c'est être égoïste, tu vois. Est-ce que tu as un truc à dire là-dessus? C'est compliqué parce que dans tous les cas, on a le choix entre la peste et le choléra, donc on ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas se décider, ou peu importe. Et je dirais que déjà avec Macron, on peut prendre l'exemple des musulmans. Macron, c'était le président le plus islamophobe que la France ait connu. Je ne sais pas si tu as suivi, mais ils n'ont jamais fermé autant de mosquées, d'écoles musulmanes, d'associations caritatives pour rien, pour des motifs fallacieux. Par exemple, des publications Facebook en soutien aux Ouïghours ou à la Palestine. Donc en s'exprimant librement, sans enfreindre aucune loi ni quoi que ce soit. Avec Marine Le Pen, ce sera peut-être pire, mais on peut se dire aussi qu'avec Macron, ce sera pire puisqu'il peut empirer sa politique. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour manifester contre le pass vaccinal et donc contre Mélenchon, et contre Le Pen et contre Macron. Et est-ce que vous avez voté au premier tour ou... Oui, Mélenchon. Mélenchon. Et donc au deuxième tour, ce sera abstention Bulletin blanc. Bulletin blanc. Ah oui, je ne peux voter ni pour l'un ni pour l'autre. D'accord. Impossible. Je serais malade. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui du coup? Mais encore et encore et encore pour dénoncer. Je suis vidéaste des actions toulousaines. Donc, c'est la 237e action que je filme en 3 ans et demi. Ouais. Et je vois que l'histoire se répète, donc on continue à nouveau, encore et encore à accepter ce qui nous tombe sur la gueule comme par habitude, puisque aujourd'hui les habitudes on les prend comme fait accompli et personne ne réagit. La population croit encore à la télé comme nos arrière-grands-parents croyaient à la médecine qu'elle ne faisait que soigner. Aujourd'hui, il y a tellement d'incompréhension derrière le déni de ce qu'on n'entend pas et qu'on devrait entendre. Vous, à titre personnel, là aujourd'hui, vous êtes là contre le pass vaccinal, contre l'extrême droite, contre Macron. Je suis gilet jaune. Je suis pour tous les sujets en fait confondus. Je me bats d'abord pour le RIC, pour pouvoir le faire émerger. Et ça fait 3 ans et demi de bataille que j'essaie de faire émerger le RIC et faire comprendre aux gens que quelque part, on n'a pas d'autre solution en fait que le RIC pour changer en fait ce système. Voilà. Et donner de la compréhension quand on voit que même à l'intérieur en fait, du mouvement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes.
c'est là en fait que je trouve qu'il y a un gros dérangement. Pour une fois en fait, qu'il y a un sujet, le seul sujet du grand débat des Gilets jaunes qui a ressurgi et que c'est le seul qui a ressurgi. Donc le truc, c'est un outil en fait quelque part pour pouvoir combattre ce système. Voilà. Alors quand tu vois qu'il y a eu 11 millions de non-votants et qu'il manquait 500 000 vues à Mélenchon pour essayer de faire pousser une gauche, moi je suis pour le vote blanc. Mais si elle était reconnue, tu vois, à la rigueur, comme je leur explique à la plupart, je leur dis, à la rigueur, vous êtes pour le vote blanc ou pour l'abstention. Et bien dans ce cas-là, mettons quelqu'un en place qui prône pour le RIC. Et là, on ouvrira en fait des portes à la démocratie, un pouvoir décisionnaire au peuple pour pouvoir faire en sorte de le faire émerger. Les partis qui proposent ça, c'est pas de la démagogie, vous y croyez? Ça dépend quel parti ou... Je crois toujours moins pire que très grave. Voilà. Et le résultat me surprend pas. Voilà. Droite, extrême droite, on l'a bien vu déjà en 2017, c'était exactement le même discours. Et si les milliardaires ont acheté les chaînes télé, c'était pas pour nous mettre plus de films, hein. C'était pour une propagande bien précise en fait, sur une orientation en fait de droite et extrême droite, sur la montée du nouvel ordre mondial. Si les gens n'arrivent pas à le saisir, c'est que quelque part ils ne s'intéressent pas réellement en fait à ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas dire je marche pour ça ou pour ça, non, je marche pour tout. Tout ce qui, quelque part, en fait, ont une légitimité à se faire entendre derrière une contradiction et opposition à ce système oligarchique qui, en fait, ne gère en fait, que pour les milliardaires et non pas en fait, pour le peuple. Et du coup, au-delà de la prise des institutions, toi, tu crois à ça? Quel est le chemin pour... concrètement, tu vois, concrètement, moi je voyais que le RIC en fait pour pouvoir en fait sortir en fait de ce système. Mais comment t'imposes le RIC? C'est ça la question. Le RIC en fait, ça fait 3 ans et demi qu'on le travaille par des ateliers constituants. Mais en fait, moi comme je disais en fait à beaucoup de gens qui organisaient les ateliers constituants, on aurait dû commencer par la promotion en fait, faire connaître les gens déjà dans les boîtes aux lettres ou quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, même tu vois, j'en suis sûr, même ma mère, elle sait même pas ce que veut dire ces 3 lettres quoi. Ouais. Le truc c'est mignon. Mais du coup, tu l'imposes par un rapport de force citoyen vs gouvernant, un rapport de force travailleur. Comment tu... La conscience d'abord, la conscience ouvrière. La conscience ouvrière, tu sais, la classe ouvrière, pour moi, elle a disparu derrière les syndicats qui se sont appropriés, tu vois, et ont mis des stigmatisations et voilà, travailler sur le côté intersyndicaliste. Quand tu vois des manifestations avec marqué CGT, CHU, CGT, Airbus, et bien voilà, ils n'ont pas les mêmes visions. Mais où est la convergence des luttes qui, quelque part, en fait, de tout ce système qui nous incombe? Elle n'y est pas. En fait, les syndicats prônent uniquement pour l'entreprise, voilà, pour leurs petits 40 €, voilà, des petites carottes à droite, à gauche, chacun, mais en fait ne sont pas en fait sur la problématique en fait qui nous incombe dans ce système. Est-ce que tes réflexions sur la démocratie, sur la démocratisation des institutions, etc., est-ce que cette réflexion, elle s'étend à l'outil de production et la démocratie au travail, tu vois, sur l'outil de travail, des travailleurs, sur leur outil? Est-ce que ça, c'est des choses qui te préoccupent? Ils l'ont bien compris, déjà les syndicats en fait travaillaient en fait à dire que quelque part la classe ouvrière, maintenant son protectonnariat en fait était les syndicats. Et quand tu vois les syndicats en fait qui prennent uniquement en fait la carotte de chaque entreprise pour pouvoir en fait noyer le poisson réellement social et économique de notre pays ainsi que climatique, et bien on met tout ça aux oubliettes parce qu'en fait ça ne concerne pas ceux qui doivent s'enrichir avec des projets bien précis. Voilà. Et où est-ce que le peuple a une possibilité d'émerger en fait sa graine de conscience du mal-être de notre société? Nulle part. On est d'accord, ça ne va pas dans leur intérêt. Ça ne va pas dans l'intérêt de la classe dominante de mettre en place le RIC. Et alors du coup, d'où ma question tout à l'heure, comment tu fais pour créer un rapport de force, l'imposer? Est-ce que c'est dans un cadre citoyen, un cadre... Là, je le voyais politique, je le voyais électoral, quoi.